on parle de la jeunesse, de la démocratie et du numérique, trois sujets vraiment d'actualité. Je pense qu'il faut situer l'aspect évolution numérique dans l'évolution mondiale, c'est-à-dire à l'ère de la mondialisation. Cela veut dire que nous sommes dans un monde où tout est hyper connecté, c'est-à-dire nous sommes dans une globalisation où tout ce qui était éloigné semble maintenant se réduire à une main, parce qu'on est en Haïti, on peut se connecter directement à quelqu'un de l'Inde. Donc la première chose que cela va faire pour la jeunesse, parce qu'il faut voir, la jeunesse maintenant s'émerge dans des contextes plus fragiles qu'avant. C'est-à-dire au même titre qu'on a plus d'opportunités maintenant, mais aussi on a plus de demandes pour ces mêmes opportunités qui augmentent. Donc le problème n'est pas forcément résolu. Donc je pense que la question du numérique vient avant tout régler un problème d'accès au savoir. C'est-à-dire que le savoir ne va pas seulement se résumer à l'école, à l'aspect technique comme M. Yati vient de le dire, mais ce sera plus facile avec Internet, on peut se connecter, on peut voir les informations de Oxford, de Harvard, donc cela permet déjà à un jeune de se positionner. Mais deuxièmement, l'aspect de la démocratisation. Mais comme on a dit, chaque chose qui vient avec son avantage vient aussi avec ses inconvénients. Et les inconvénients sont quoi? Nous avons des peuples qui sont déjà à bout de souffle par rapport aux crises, parce qu'il ne faut pas déplacer le numérique comme un monde à part. Le numérique vit dans le monde social, avec les crises que nous connaissons tous dans le monde. Donc, à ce sens, on va avoir des gens qui sont peut-être frustrés dans leur situation de vie, des gens qui sont en manque d'opportunités, parce que le taux de chômage chez les jeunes augmente également, ils n'ont rien à faire que de scroller toute la journée. Et aussi, on a un manque de préparation mentale à tout ce flux d'informations qu'on appelle l'infobésité et la surinformation. C'est-à-dire, on est bondé d'informations, on a ce qu'on appelle les bulles de filtre. L'algorithme va créer un monde pour toi dans ton téléphone, dépendamment de ce que tu as cherché dans les autres moteurs de recherche, car ils sont tous connectés, Google et tous les autres. Donc, qu'est-ce qui va se passer? On aura des gens exposés à plus de vulnérabilité qu'on appelle les violences numériques. Et parmi ces violences numériques, si on peut les énumérer, on aura le deepfake, ce que vous venez de parler, c'est-à-dire on va créer une photo de toi, une note vocale, une situation qui n'est pas réelle, et on va te positionner dans une situation que tu ne peux même pas expliquer devant un juge en disant « Monsieur le juge, ce n'est pas moi, c'est de l'AI ». Et le juge te regarde, mais c'est toi que je vois. Non, ce n'est pas moi. Donc c'est invraisemblable. On a aussi la diffamation facile, c'est-à-dire quelqu'un qui décide de prendre son téléphone et de te créer toute une vie à la seconde pendant que même toi tu es choqué des informations qu'on va diffuser de toi. Tu n'es même pas au courant de quand tu as fait ci, quand tu as fait ça. On a aussi ce qu'on appelle le porn revenge, pour revenir à la question de M. Émile, qui va parler d'une diffusion involontaire, c'est-à-dire que la personne n'est pas consentie à ce qu'on diffuse ses photos personnelles, mais surtout à caractère intime, c'est-à-dire les seins et le vagin, et même des moments de rapports intimes avec quelqu'un, et la personne va diffuser ça sans le consentement de la personne. Maintenant, pour rentrer dans la question directement, cette attaque sur les femmes n'est pas autre que le patriarcat qui continue même à l'échelle du numérique. C'est-à-dire qu'on va toujours voir la femme comme un instrument et un outil de domination. Parce que qu'est-ce qui nous choque quand il y a une photo d'une femme qui est dans les rues quand même? On ne sait pas qu'une femme a déjà 2 seins, on ne sait pas que la femme a déjà un vagin. Donc, ce qui va nous choquer, c'est dire qu'à cette personne, on l'a atteint de sa vulnérabilité. Donc, je pense que c'est le patriarcat qui continue de dire que les femmes sont déjà plus vulnérables dans la vie, alors on va les vulnérabiliser encore plus. Bon, j'aime dire que les femmes ne sont pas vulnérables plutôt, mais défavorisées. Là, nous avons un lancement d'un projet qui c'est Espace Civique, qui est un projet Fondation Avenir, que moi-même j'ai dirigé, et que nous joignons un partenariat au Commissariat des Nations Unies pour les droits de l'homme, et avec un financement de fonds pour la consolidation de la paix des Nations Unies. Et le projet qui est intéressé, c'est surtout pour capable d'abord sensibiliser et tout le monde sur une question importante, qui s'appelle les violences qu'a faites sur Internet. Façon que moun a attaqué moun sur Internet, façon que moun a joué moun, surtout femmes qui victimes en pile de ça, bon différentes formes de ça le cyberharcèlement qui fait sur Internet. Donc nous permettre que non seulement nous sensibiliser sur question ça, mais en même temps nous gagnons une plateforme que nous mettons disponible pour que n'importe qui monde capable signaler un incident. Soit un commentaire que on fait sur réseau qui dérange, soit une vidéo que on a parlé de un monde avec mensonge, avec attaque sur monde, sur col, sur sexe, etc.
ou encore un post sur n'importe quelle plateforme réseaux sociaux. Nous permettre qu'on capable de signaler ça et qu'on chatbot qui répond automatiquement 24 sur 24 et qui permettre que les orienter soit vers des centres de prise en charge ou encore vers la police avec des numéros de téléphone, la justice ou encore de l'autre outils capables d'aider dans la question accompagnement psychologique. Donc voilà en gros, nous avons des formations que nous avons à des entités dans la police, comme BPM, Brigade de protection des mineurs, et aussi cellules dans la question genre, qui ont même tout qui travaillent directement avec des femmes qui sont victimes de violences de manière générale. Mais le projet ça surtout intéressé à la violence qui a fait sur Internet en termes de discours de haine, particulièrement dans le contexte politique. Et nous connaissons tout qui genre discours de haine capable de décourager les femmes faire politique. Et ça est important pour nous en pile, pour mettre l'accent sur lui, parce que je dis, Internet là, c'est un boulevard. Moun dit ça sur n'importe qui moun raconte n'importe qui histoire, moun lage photo moun sur Internet. Et c'est ça qu'on a essayé de combattre, d'abord par l'éducation, mais aussi permettre que yon moun qui sentit victime ou yon moun qui ouais un incident comme ça capable de signaler et faire que information non seulement documentée et arriver joindre autorité compétente. En gros, ça n'a construit son période de 6 mois, mais les outils pour là indéfiniment. Donc, on est capable toujours utiliser après période projet. Maintenant, et jodi là, nous pouvons c'est lancement que nous faisons. Plateforme non pour disponible pour que moun contacte li ou encore utiliser signaler des incidents sur internet, mais une fois que plateforme en ligne, je dis à nous te montrons test, nous faisons démonstration pendant l'activité une fois que est disponible, tout le monde va le connaître avec WhatsApp qui numéro wapka contacter sur un incident ou encore qui plateforme sur internet en termes de website pour capable joindre qui application. Tout ça va être disponible au fur et à mesure pendant la période projet et pour permettre que tout le monde soit capable au courant à travers une bonne communication que nous allons faire et pour permettre que justement que les citoyens soient capables de participer tout dans protéger l'espace public que l'appartenance avec là pour éviter que des gens de malintention capables de détruire la vie moun, détruire la réputation moun, détruire la personnalité moun à travers les réseaux sociaux particulièrement. C'est au commissariat des droits humains et Nations Unies qui lui-même c'est partenaire nous et support financier c'est à travers le Fonds des Nations Unies pour la consolidation de la paix et qui permettent que nous capables de joindre moyens non seulement pour que nous mettons des plateformes de camper, recruter des techniciens qui dans le domaine de technologie pour capable développer applications, développer website, développer chatbot là. Deuxièmement, nous avons des formations que nous allons réaliser à travers différents côtés. Nous avons des concours que nous allons faire pour que nous ayons des primes à travers jeunesse là. Donc nous avons plusieurs volets dans le projet qui peuvent permettre que justement nous capables d'arriver à atteindre ça. Mais même tout comme fondation, nous avons une contribution à projet à tout. Donc nous cofinancer le projet à travers les ressources par nous tout, permettre que le projet est capable d'arriver à bon port.